Et donc, nous continuons là, la deuxième partie. Le fait qu'un frère soit armé différemment de nous ne doit pas nous inciter, nous pousser à désirer ardemment ce que le Seigneur a mis dans cette personne. Il y a le désir qui est sain, hein. On a des modèles, on aspire à être comme eux. Mais ce désir de convoitise-là fait qu'on a même envie de prendre la place de la personne. C'est en cela que l'ardeur du désir, l'immodération du désir, ça fait peur. Parce que quand tu désires, tu convoites de cette façon, tu as même envie que la personne n'existe plus pour que toi, tu sois. Tu as même envie que cette personne soit éteinte pour que toi, tu brilles. Voilà un peu, beaucoup de ramifications. Parce qu'on se compare, parce qu'on a envie d'être ce que l'autre est. Si tu sais lire ce que Dieu a mis en toi, et si tu sais accepter ce qu'il a mis en toi, parce qu'il y en a qui va donner une semence, un talent, il y en a qui va donner 10 talents, et tout ça, selon comment tu utilises le talent, de 1 tu vas passer à 2, de 2 tu vas passer à 4. Mais tout ça, le distributeur, le seul souverain distributeur, c'est l'Éternel qui nous a créés, qui nous a appelés par Jésus-Christ. Toi-même, tu ne peux pas créer cela, tu ne peux pas appeler cela. C'est comme si, bon, évidemment, aujourd'hui, les gens, par la chirurgie esthétique, se donnent d'autres têtes. Mais c'est comme si tu te lèves ce matin, puis tu dis, mon nez, là, je vais le placer sur mon front, ou mes oreilles, là, je vais les écarter un peu, parce que, bon, apparemment, non. Le distributeur, là, le seul distributeur spirituel, là, c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui qui nous a appelés, selon ce qu'il veut faire de nous. C'est pourquoi chaque situation dans nos vies concourt à ce à quoi il nous a appelés. C'est de ça que Romains 8 en parle. Voyez-vous? Et donc, la compétition inutile dans l'Église, parce qu'on convoite la place de l'un, on convoite la personnalité de l'autre. Et cette convoitise-là fait qu'en nous fomentons des plans, pour que nous soyons celui-là qui soit Dieu. C'est la convoitise qui fait cela. Donc la convoitise va t'emmener à calomnier. Et le Larousse dit que calomnier, c'est dénaturer sciemment quelqu'un ou quelque chose, pas de fausse interprétation. Moi, j'ai bien aimé cette interprétation. Ou dénigrer quelqu'un par des calomnies, l'attaquer mensongèrement. Je reprends et dis calomnier, c'est quoi? C'est dénaturer sciemment, c'est-à-dire volontairement, consciemment, tu le fais, tu dénatures, tu songes la vérité. Donc, dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Voilà. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, n'affirme pas que c'est certain. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est vrai. Il parle à chacun de nous aussi selon l'alliance qu'il a. Hein? Il utilise chacun aussi selon le plan qu'il a avec les gens. Il y a des combats qui sont inutiles. On va t'en vouloir parce que bon, peut-être que toi, Dieu ne t'utilise pas dans les prophéties où il dit, bon, c'est des exemples que moi j'ai vécu, et donc souvent, ça part de moi, mais c'est pas pour prêcher ma personne. Je pense que les expériences que j'ai vécues, que j'ai vu les gens vivre, dont j'ai été témoin, sont aussi des appuis pour le message qui m'emmène toujours à donner. Parce que ce que j'ai pas vécu, je peux pas témoigner de cela réellement. Donc on va t'en vouloir parce que peut-être que toi tu ne dis pas, oh femme, le Seigneur dit aujourd'hui, toutes celles qui sont stériles enfanteront. Mais que le Seigneur t'utilisera pour te dire des choses plus corsées. Des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Alors si on ne comprend pas tout de suite, pour le commun des serviteurs qui ne sont pas hommes, qui n'ont pas d'humilité en eux, pour aller vers l'Éternel, pour chercher et sonder la prophétie, parce que c'est ce à quoi la parole nous amène, ne méprisez pas. Si tu n'as pas compris, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais ou que ce n'est pas de Dieu. Ne méprise pas. Mépriser-la, c'est avoir une autre opinion de son regard, de son jugement sur l'autre. Je ne suis pas allé dans le Larousse pour ça, hein, mais c'est ma compréhension. Quand tu méprises quelque chose, tu regardes cela de haut avec du dédain. Tu juges cela nul, tu juges cela vil. C'est ça le mépris. Donc si un chat vient te donner une prophétie, ne méprise pas. Dieu a créé le chat. Il va utiliser des signes à travers ton chat pour t'annoncer quelque chose. Ne méprise pas, mais sois attentif. Sois comme Élisée derrière Élie. Sois attentif. Ne rate pas l'occasion de comprendre ce que le Seigneur veut t'enseigner dans l'environnement, dans la nature. Il veut t'enseigner. Comment tu
sais qu'il va pleuvoir. Tu vois le ciel commence à être nuageux, le vent qui commence à souffler. Mais quand le vent souffle à une vitesse que tu vois que les nuages s'en vont, tu sais que ce n'est pas dans ta zone, elle va pleuvoir, mais vers où ça se dirige là. Mais tu lis les signes. C'est pareil, cette nature autour de toi, là, Dieu l'utilise aussi pour te parler. Il utilise chacun des éléments, chaque personne qui l'a créé autour de toi aussi pour te parler. Moi, ce dont je me réjouis, les serviteurs qui disent ils sont hyper puissants, ils sont hyper temps, je bénis mon Dieu. Parce que souvent on a été dans des ministères où les gens sont hyper puissants, mais ils n'ont rien pu voir sur nos vies ou non. C'est pas par un que nous avons eu le déclic. Dieu permet cela. Parce que s'il devait donner un seul serviteur, d'avoir tous les dons, d'avoir toutes les capacités, d'avoir des révélations, des visions claires tous les jours, sans erreur, je crois que les gens allaient construire le deuxième tour de Babel. Mais cette fois-ci, là, elles allaient arriver. Vous comprenez? Parce que l'orgueil de l'homme, là, c'est très rapide à faire surface. Et donc, quand nous ne savons pas accepter ce que Dieu nous a donné, la portion qu'il nous a donnée, et travailler avec foi, avec cœur, et toute notre âme, en croyant en Dieu, dans cela, nous allons commencer à convoiter. Et quand nous convoitons, nous désirons ardemment la place de l'autre. L'héritage est là, parce que nous convoitons cet héritage, nous allons faire quoi? Mourir celui qui va donner l'héritage, et mourir ceux qui pourront faire que l'héritage, quand vous allez partager, si vous êtes trop, ça va être petit pour toi. Donc, il faut que tout le monde disparaisse, il faut que tu aies tout. C'est la convoitise qui emmène à cela. Donc, on va t'amener à calomnier. Tu vas commencer à calomnier le serviteur. Moi, j'ai vécu des situations, je n'ai pas répondu. Hein. Où on te dit, mais la façon, elle parle en angle. Ça, c'est dragon. Ça, là, comme on peut parler, puis on dit, les lettres là, tant, comme ça veut dire que c'est temps, ça veut dire que c'est temps. Mais comme elle va pour elle a vu comme ça, et puis c'est cela, et puis on interprète. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Que calomnier là, c'est dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Si tu n'as pas compris, va à genoux devant le Seigneur, éclaire-moi. Moi, il y a une dame qui me supportait quand je suis à New York et que les persécutions commençaient. On a des révélations dans le sujet pris. C'est quand je prie, tout le sujet, j'avais la réponse, vraiment pour donner la gloire à Dieu. Mais il répondait aussi de certaines façons que je ne comprenais pas toujours. Et donc, quand je lui explique, elle avait la sagesse de cette dame. Je pense que, comme aujourd'hui, on n'entend pas à poursuivre les gens, elle est aussi aux États-Unis. J'ai envie de dire son nom, mais je ne peux pas le dire parce que bon, je n'ai pas l'autorisation d'elle de dire son nom. Mais elle m'a dit, si on ne comprend pas aujourd'hui, quand Jésus va venir, on va comprendre. Si on ne comprend pas, on dit Seigneur Jésus, nous savons que tes plans pour nous, là, ce sont des plans de succès, de bonheur, de victoire. Si ce qu'on a vu là, si c'est de l'ennemi, vraiment tu es notre berger, conduis-nous. Conduis-nous dans de verts pâturages, que notre chemin ne soit point habité comment on appelle, vicié par les pièges de l'ennemi, mais déblesse ce qui est piège de l'ennemi. Si ça vient de toi, Seigneur, fais que cela soit une bénédiction pour nous. C'est des prières qui sonnent comme des prières d'enfants. Mais le cœur de l'enfant, il est vrai. Quand je me lève un matin ou je me lève à un moment, je vois quelque chose que je ne comprends pas, Seigneur. Moi, je n'ai pas compris. Ou voici ce qu'un serviteur a dit, voilà la révélation qu'il a dite. Mais je bénis ton nom. De ce que je trouve grâce à tes yeux que tu utilises un serviteur pour me parler. Ouvre mon entendement. Révèle-moi ton message caché. Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais comment marcher. J'ai des oreilles, mais je m'entends. Donc ouvre mes oreilles. Accorde-moi la grâce de comprendre le message que tu envoies. S'il est pour moi. C'est le moment. Vous comprenez? On dit, toi, prophétie des mensonges. Et puis on tourne, ça devient ça. Maintenant, quand ça devient ça, là, comme l'orgueil est toujours en toi que tu n'as pas compris, tu ne peux pas faire ma charrière pour aller dire, pardon, excuse-moi, j'avais mal pris, ou j'avais mal temps, mais tu sais, dans la fougue, dans l'euphorie. Mais bref, chacun plante, chacun va récolter. Mais on parle de là de quoi? De quelqu'un qui dénature sciemment. On ne parle pas de quelqu'un qui ne comprend rien dans la foi, on demande son avis, comme on fait les micro-trottoirs là. On dit c'est quoi faire un lapin? Enfin, poser un lapin. Vous avez vu sur, souvent je vais dans ces choses et puis je me balade quoi, mais ça nous fait voir comment l'être humain. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Poser un lapin.
Vous avez vu sur la chaîne, une chaîne camerounaise, enfin, une page camerounaise, mais c'était hilarant, mais c'était aussi, bon, dis-moi, je suis toujours trop sérieux, je cherche, mais c'était aussi un révélateur d'un symptôme de l'être humain. S'il ne connaît pas, il ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il crée. Il faut qu'il crée. Mais ça, malheureusement, c'est plein au milieu de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est plein au milieu de nous dans l'église de Dieu. Et c'est des faits qui contribuent à tuer l'œuvre de Dieu. C'est des faits qui font que l'église de Dieu est tellement souillée. Elle est souillée au point où Dieu ne la grée pas. C'est parce que vous allez mettre les mille décorations dans vos salles d'église, vous allez mettre les couleurs, vous allez mettre des fleurs, des machines et tout ça, que les cœurs aussi sont aussi embaumés, ou ils sont aussi parfumés, ou ils sont aussi remplis de bonnes pensées, de bonnes intentions, qui font que les prières là deviennent comme un enfant de bonne odeur, qui monte jusqu'au trône de Dieu. Ça ne veut rien dire. Quand nous allons apprendre à simplifier les choses, nous allons voir que Dieu va agir puissamment. Parce que nous compliquons tellement les choses que nous prenons la place de Dieu et puis nous regardons. Mais ça naît de la convoitise. Donc quand un serviteur convoite l'autre, il va le combattre, il va répandre des rumeurs sur lui, il va interpréter faussement jusqu'à ce que plus personne n'ait d'égard. Que plus personne n'ait d'égard à ce serviteur. Mais quand tu le fais, c'est pas contre ce serviteur que tu te lèves. Jésus-Christ disait aux gens que celui qui l'accepte, accepte celui qui l'a envoyé. Donc quand tu combats un serviteur de Dieu, si tu n'as pas la conviction que Dieu l'a appelé, prie pour que cet homme-là soit sauvé. C'est aussi ton rôle de prier pour le salut du monde de la même façon que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour le salut de l'humanité. Il est là, il a fait le geste qu'il faut faire, même pour ceux qui le combattent, qui le crucifient, mais il attend que ces personnes-là viennent à lui. Et quand elles viendront, il ne fermera pas ses bras pour dire, mais toi, tu as 60 ans aujourd'hui, depuis 40 ans je t'appelle, tu ne veux pas, donc je te tourne le dos. Non. Il ne rejette personne, quelle que soit la durée, jusqu'à ce que tu comprennes, la lumière vienne et te traverse, et que tu vois que tu étais dans l'erreur. Tu viens à lui. Il ouvrirait les bras, et puis il va t'accepter. Mais chez nous, dans l'église, nous avons détruit tellement de serviteurs. Nous avons admiré tellement de serviteurs. Nous avons écrasé tellement de serviteurs. Nous avons dévié beaucoup de serviteurs de ceux à quoi Dieu les avait appelés parce que ça nous arrangeait de les mettre dans une position. Profitant du fait que peut-être ils sont enfants spirituels, bébés spirituels, ils ne comprennent pas, mais nous avons mis tellement dans leur tête, nous avons préféré les mettre dans une position où ils ne vont pas vous déranger. Où ils ne vont pas déranger votre étoile, ils ne vont pas déranger votre position, ils ne vont pas être un concurrent, un griffe. Ben oui. Ben oui. Mais quand vous faites cela, vous ne vous levez pas contre le serviteur, peut-être de premier abord, c'est contre le serviteur. Mais vous vous levez contre la main de l'Éternel, contre le droit de Dieu qui s'est pointé sur ce serviteur pour dire, celui-là, il est mon choix pour me servir. C'est contre le droit de Dieu que vous êtes levé, c'est contre le choix de Dieu que vous êtes levé. On se retrouve pour la troisième partie. Que Dieu nous bénisse.